Les arbitres de ce soir avec, je vous en parlais, Joseph Bissang, l'arbitre français. Il y a des mots en tribune qui ne lui ont pas plu. Ça va être rapporté à la table de marque. Bonjour Squeak, j'entame mon périple déplacement vers Madrid où j'officie un match de très haut niveau d'Euroleague entre le Real Madrid et le Partizan de Belgrade. Donc j'en profite avant chaque déplacement pour me ressourcer un peu, marcher tranquillement, aérer l'esprit. Ça me permet de voir les gens courir, faire autre chose avant. Arrivé à la gare du Nord, j'ai la chance de n'être pas trop loin des aéroports, que ce soit Orly comme Charles de Gaulle. Voilà, nous y sommes, F50, Madrid. Bon ben je vous quitte ici et puis je vous dis à très bientôt, on se retrouve à Madrid. Voilà dans le taxi, direction l'hôtel. Et ben là, on a la chance d'avoir un hôtel avec un minimum de matériel pour pouvoir s'entraîner, si ce n'est un maximum, pour le matin du match, pouvoir courir un petit peu, prêt pour pouvoir enchaîner le match dans de bonnes conditions. C'est un des avantages du métier dont je vais vous parler un petit peu. On voyage, on visite un peu, on découvre du pays. Là c'est l'Espagne, demain ça peut être la Serbie, la Turquie. Ça efface toutes ces petites choses désagréables, mais qui sont jamais personnelles en réalité. Qui sont juste le fruit de... Je suis pas sûr qu'une personne qui gueule sur un des arbitres, ce soit moi ou un collègue, en nous voyant en costume cravate ou en tenue décontractée à l'extérieur du match, soit toujours capable de nous reconnaître et d'avoir les mêmes propos. Abordons un peu la partie communication, concentration. Ça peut se passer par le langage corporel, donc le body language, autant que par les mots, donc montrer qu'on est déterminé, qu'on est prêt à prendre les décisions qui s'imposent. Donc, on est prêt à communiquer, mais en même temps montrer aussi qu'on peut avoir de la fermeté, donc savoir limiter les décisions. Que se passe-t-il? Joseph Bissang qui stoppe le jeu et qui va faire expulser. Il va faire expulser du public. Il va faire expulser les supporters, Joseph Bissang. Et je pense que la clé, c'est l'acceptation de ses erreurs. Un joueur peut... manquer un double pas qui paraît facile, me manquer une passe, un arbitre sur 40 minutes ne peut pas ne pas faire d'erreur. Voilà mes collègues de ce soir. Eduardo qui est notre referee coach. Hi Eduardo. Hi. Christophe qui est l'autre collègue. Rob, le crew chief du match de ce soir, et puis moi-même, notre serviteur. On parle du match, voilà l'opposition de ce soir. Et donc là, c'est un back-to-back, un peu comme ils disent en NBA. C'est la double journée d'Euroleague. Et donc voilà, c'est vraiment particulier, au-delà du match en soi, la fatigue accumulée des équipes, les déplacements. Les deux équipes ont joué il y a 2 jours. Vous avez une partie de notre travail que les gens connaissent peut-être un petit peu moins bien, le scouting des équipes. J'analyse et on met des situations de côté sur la façon de jouer, sur l'attitude des joueurs, des coachs. 18h20, je retrouve les collègues qui sont beaux comme des camions pour aller à la salle. Voilà l'équipe au complet. Raimundo me acuerda de que tenía 1h30
avant le début du match. On est dans la salle pour vérifier l'équipement, notamment approuver l'ARS. Donc voilà notre entre, l'arrivée à la salle et au vestiaire. On va mettre un peu de musique. Le DJ est prêt. Hello. Good evening, how are you? Good. Nice to see you again. Alors notre trio arbitral avec un Français, tiens, Robert Lottermoser, il y aura donc Joseph Bissang que vous voyez à gauche de l'écran, et enfin Kristaps Konstantinovs. Fin du match, nous sommes au vestiaire, donc voilà. Hey guys, thank you very much. Good job. Congratulations, Charlie. Well done. Merci Squeak de m'avoir suivi pendant ce périple de 48 heures. Et voilà, on arrive au bout de la route. Il ne reste plus que rentrer sur Paris. Et j'espère que vous avez eu un bon aperçu de ce que nous pouvons faire.